Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Machine Expert V2.0 CNC partie 7. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer un fichier DXF dans un élément CNC et le paramètre afin de lisser les points, le passage entre les points. Donc, premièrement, nous allons créer un objet programme CNC que nous appelons logo. En fait, le fichier que nous allons importer est le logo Schneider, donc ajouter. Vous voyez ici qu'un nouveau menu est apparu, CNC. On clique dessus, importer du fichier DXF. Vous sélectionnez le fichier, vous faites ouvrir. Le fichier s'affiche, on voit le nombre de niveaux avec les éléments à l'intérieur. Importation. Voilà, donc le fichier est ici. On voit le dessin ici. Vous pouvez zoomer. Donc le zoom, contrôle plus roulette de la souris. Les traits verts sont des G0, c'est-à-dire des déplacements sans interpolation. Et vous voyez que le dessin se déroule ainsi. On voit tous les traits les uns après les autres, par exemple du S. Puis, on va descendre un petit peu, on va voir le saut. Voilà, à la lettre C. Et ensuite, vous allez voir que le saut ne va pas sur la lettre H, mais va sur une autre lettre. Voilà, ici, il va donc sur la lettre E. Et en fait, ce dessin-là est tout simplement, c'est tout simplement la façon dont a été fait le dessin. Donc c'est important de bien dessiner dans l'ordre les mouvements, de façon à ce que le fichier code-G soit cohérent. Tout ça est directement lié au fichier DXF, donc si vous avez besoin, il faut refaire le fichier DXF de façon à régénérer le code G qui va bien. Voici. Et donc là, si l'on regarde, on voit bien les points les uns après les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir lisser ces points. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est aller dans les CNC Settings. Donc, on va déjà toucher au Check Velocities. On va augmenter la valeur un petit peu. Voilà. Et ensuite, nous allons ajouter le SMC Smooth Pass. Donc, ça enlève les coudes, les fameux angles, entre les éléments de chemin en insérant des splines. Donc, on intègre. On double-clique dessus. Et donc là, on voit spline. On fait OK. On revient sur le logo. Et là, autant pour moi, il y a aussi un autre paramètre. Ce sont les paramètres du fichier DXF directement. Voilà les paramètres par défaut et les paramètres pour le G0. Donc on va mettre des valeurs peu importe entre guillemets. Il faut être cohérent avec le dessin que l'on veut faire, la vitesse à laquelle on veut faire les mouvements. Mais là, pour l'exemple, ce que je veux, c'est pouvoir vous montrer les arrondis. Donc, OK. On revient là. On réaffiche. Et donc là, on voit tous nos mouvements avec des axes d'aisselle, puisque là, les splines ne sont pas faits. Et autant pour moi, il manque une commande en entrée qui est... Il faut juste que je change voilà, cette ligne-là. N00G de tête 51 D1. Donc on rezoome. Donc là, on voit bien les accélérations, décélérations, les phases d'accélération en vert, les phases de décélération en rouge. Voilà. Voilà. Et là, on voit les arrondis. Alors, l'arrondi n'est pas excessif, mais c'est parce que c'est un spline 3. On peut aussi
Alors c'est aussi l'arrondi qui est là. Si je mets, voilà, comme ça, donc en fait c'est le nombre de points qui vont être générés. Donc là, on voit qu'on s'éloigne, et je reviens, la trajectoire sera la trajectoire en rouge, en noir foncé, pardon, en noir, alors que la trajectoire demandée, le point, eh bien ce point-là, donc, on voit bien ces deux points-là, et quand on se déplace, on voit bien les arrondir. On va dézoomer un petit peu, voilà, et on voit bien les arrondis entre chaque trajectoire, entre chaque point, ce qui fait qu'on a une trajectoire lisse. Voilà, donc après, pour le lancer, comme d'habitude, je vous laisse vous reporter au précédent tutoriel. Le tutoriel est terminé.